نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها والريح تغدر بالحباء والعاصف تطير ورا من هالزمان اللي مرق وبضوء الشمس ترميها والريح تغدر بالحباء والعاصف تطير ورا من هالزمان اللي مرق وبضوء الشمس ترميها Garde-le. Fadi. Fadi. Je me suis débarrassé de tout l'alcool qu'il y avait ici. Oui, c'est peut-être vrai, mais... Tu connais notre frère Fadi. Il pourrait garder l'alcool d'ici n'importe où. On fait quoi maintenant? On ne le laisse surtout pas dans cet appartement. Allez, aide-moi. Mais qu'est-ce qu'il y a? On va s'occuper de toi. Y a rien. Mets-toi debout. Allez, viens. Mais Allez, les debout. gars, Dans vous une maison, m'emmenez où, allez, là? viens. Allez, laisse-toi faire, Mais Fadi. non, On va mais s'occuper non, de je veux Allez, pas y aller. avance. Non, Allez, mais doucement. non, je veux pas. Doucement. Non, je veux pas y aller, Oui. les gars. Écoute-moi bien lorsque je te parle, Mira. Nous ne sommes pas des invités ici. Si nous sommes ici, c'est parce que tu as signé un contrat avec eux. Tu ne peux pas changer de chambre et faire tout ce qu'ils veulent parce qu'ils l'exigent de toi. Maman, écoute, maman, c'est moi qui ai demandé à Faraj de transférer toutes mes affaires de ma chambre dans ta chambre à toi. Parce que je ne veux pas entrer dans des conflits inutiles avec les garçons, c'est tout. Ah, mais arrête, Mira. Arrête-toi. Dis-moi juste que tu n'obéis pas à Amir, mais que tu veux faire plaisir à Nour. Qui est-ce? Salut. Salut Amir, ça va? Très bien, et toi? Je vais très bien, grâce à Tu Dieu. n'as pas d'invité, j'espère? Non, je suis seule. C'est fantastique. Est-ce que t'as mangé? Non, je lavais les vêtements. Je n'ai pas eu le temps de manger. C'est bien que tu n'aies pas encore dîné parce que j'ai commandé à manger. Pourquoi tu fais ça? J'étais en train de cuisiner le repas.
J'ai commandé des sushis, je sais que t'aimes bien ça. Ça, c'est vrai. Maintenant, donne-moi de tes nouvelles, Sarah. Non, non, Amir, ne me touche pas. Je faisais le ménage, j'ai les mains toutes sales, regarde. Dis-moi ce qui t'arrive, qu'est-ce qui ne va pas? Non, ce n'est rien. Alors c'est que tu ne veux pas que je mette Zen à mon nom, c'est ça? On avait clos le sujet. Non, cette fois-ci, c'est différent. Va dans ta chambre te préparer. La nourriture arrive. Allez. D'accord. Oh! Karam! Hey! À quoi es-tu en train de penser? Y a un souci? Je n'ai pas dit ça. Tu es sur le soleil depuis 30 minutes. Il y a un souci? Est-ce qu'il y a un souci? Non, rien. Mais aujourd'hui, je me sens pas très bien, alors je gère et je m'occupe du restaurant. Ça fait une semaine que tu es dans cet état. Que t'arrive-t-il, Karam? Tu peux me le dire? Je suis ton frère, et je peux t'assurer que je ferai tout afin de t'aider. Personne ne peut m'aider, Shadi. Karam, dis-moi ce qu'il y a. S'il y a quelqu'un qui sait que tu as commis un crime et qui te menace avec, qu'est-ce que tu ferais? S'il te menace, c'est qu'il cherche à obtenir une chose de toi. J'en suis certain, sinon cette personne t'aurait déjà exposé devant tout le monde. Et si ce qu'elle demande est encore plus grave que l'erreur commise, alors que faire? Oh bon sang. Il s'agit là d'un gros problème, c'est vrai. Dis-moi de quoi il s'agit. Tu me fais peur, Karam. Karam. Voyons, Karam, reviens, je te parle. Je suis contente pour Massa et Annie. Ils se comprennent bien tous les deux et ils ont une très bonne alchimie. Ils sont heureux ensemble. Je veux dire, ils sont un couple très harmonieux. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que ça va? Très bien. C'est le petit-déj? Oui, est-ce que tu ne veux pas manger? Non, j'ai pas le temps, non. Je suis très en retard et je dois y aller. Pourquoi tu me l'as pas dit avant? Je n'aurais pas préparé tout ça. C'est toi qui m'as laissé dormir tout ce temps. Tu sais que je travaille. Il faut que j'y aille, je ne peux pas être en retard. Et quand pourrais-je te voir, Amir? Je ne sais pas. Et pourquoi pas? Notre situation ne s'est-elle pas améliorée? Finis ton travail et viens me voir. Je t'attendrai pour déjeuner. Non, je ne peux pas venir ici pour déjeuner. Parce que j'ai beaucoup de travail à faire. Et les choses sont pas comme ça, Sarah. Et je ne t'ai jamais menti à propos de la situation. Je t'ai dit que j'allais mettre Zen à mon nom, cela ne veut pas dire que nous allons nous marier. C'est compris? Sarah, tu sais très bien que je t'ai jamais menti de toute ma vie. Mais tu veux te mentir à toi-même. Alors tu sais très bien, je peux t'épouser et divorcer de toi dès le lendemain. D'accord? Je ne voulais pas dire ça. Je pensais juste qu'on avait fait du progrès et je voulais juste m'asseoir. Un court moment avec toi. Tu as le don de m'irriter tout le temps. J'étais en colère contre toi chaque jour, même si la nuit, tu ne méritais pas autant. Maintenant, je dois aller travailler et il faut que j'y aille. Je te verrai plus tard et je ne sais pas quand. Je te tiendrai au courant. Bon, j'y vais maintenant. À plus, salut. Montre-moi un peu. Tu as l'air vraiment très jolie. Pourquoi ne vas-tu pas te changer? Laisse-moi voir. Oui, regarde. Dis-moi ce que tu en penses. Vraiment très jolie. C'est du beau travail. Vraiment bravo, Massa. T'aimes vraiment? C'est très naturel. Tu as mis quelle couleur? J'ai appliqué 2 couleurs, ça et ça. Et je te conseille de changer ça. Beaucoup de couleurs vont aller. Tu sais quoi, Massa? Je viendrai te trouver quand j'aurai à me maquiller pour des occasions spéciales. Qu'en dis-tu? Je t'en prie, Mira. Nous sommes amis. Tu peux m'appeler quand tu le désires. D'accord. Massa, Oui, mon chéri. qu'est-ce que tu fais là?
J'étais en train de lui mettre du maquillage. Je voulais l'aider. L'aider? Tu veux l'aider pourquoi? C'est ton ami? Allons, Annie. Tu n'en as pas assez d'agir comme ça, dis-moi. Je ne fais rien de mal, voyons. Je suis avec Massa. Ta fiancée talentueuse et nous ne parlons que de maquillage. Pardon, mais ce n'est pas à toi que je m'adressais. Je parle avec ma fiancée. Massa, pardon et merci Désolée. beaucoup, hein. Massa, tu peux me dire ce que tu faisais? Je t'ai dit que je l'aidais avec son maquillage. Pourquoi tu fais cette scène? Non, mais tu ne sais pas ce que cette femme est pour nous? Je ne comprends pas à quoi tu penses. Non, je ne comprends pas pourquoi. Je sais très bien qui elle est. Et je sais aussi que tu la détestes. Mais Mira, elle me traite avec beaucoup de gentillesse. Pourquoi devrais-je la haïr? Et elle m'a dit qu'elle ne veut pas créer de problème pour personne. Comment peux-tu être aussi naïve et croire tout ce qu'on te dit? Je ne veux pas que tu parles avec cette Mira. Ton amitié avec elle est terminée. Terminée, tu comprends? Hani, mais pourquoi me contrôles-tu? Si tu fais ça maintenant, mais que feras-tu quand nous serons mariés? Mais je ne te contrôle pas. Je deviendrai ton mari et tu seras ma femme. Mais si tu me contrôles. Mais fais attention parce que c'est une attitude que j'aime pas du tout. Assieds-toi, je n'ai pas encore fini. Mais moi j'ai terminé, chère Hani. Au revoir. Je ne sais pas ce que je dois faire. Car cette femme ne veut pas me quitter. Écoute, papa, ne réponds pas à ses appels. Et si tu la vois dans la rue, ignore-la complètement. Et si jamais elle vient ici, ne t'assieds pas avec elle. Dis-lui seulement que tu es fatigué et que tu ne veux pas lui parler. Je ne peux pas faire ça, mais il y a une chose qui m'inquiète. Que vas-tu dire à Riab si jamais je quitte Fatine? Je veux dire, si je finis par divorcer. Quoi? Bravo. Je savais qu'il y avait quelque chose entre Fatih et toi. Je m'en doutais bien, papa, et je suis pas bête. Luna, il n'y a rien du tout entre cette femme et moi. Demande à ta sœur. Je ne savais pas que tu cacherais les défauts de notre père. Que va faire maman quand elle le saura, hein? Elle ne doit pas savoir. Papa fait tout pour résoudre ce problème. Il a quitté Fatine, c'est bon. Papa m'a assuré que c'est vrai. Même qu'il me l'a juré. Et tu penses que je vais le croire? Quelle honte! Luna, s'il te plaît. Il n'y a rien entre Fatine et moi comme tu le crois, et la vérité, c'est que, depuis le début, c'était une erreur. Écoute, n'importe qui peut faire une erreur, Luna. Maintenant, je fais tout ce que je peux pour réparer la bévue que j'ai commise et rétablir la stabilité chez moi. Je t'assure que je fais de mon mieux. Maintenant, je sais très bien qui a détruit notre famille, papa. Toi, reste près de lui et écoute-le pendant qu'il te débite tous les mensonges qui lui passent par la tête. Tais-toi, Luna. Ne dis pas de telles choses. Oui, très bien. Mais tu ne peux pas me forcer à te considérer comme mon père maintenant. Tout ce que je veux maintenant, ma chérie, c'est régler cette affaire. Je veux que l'on recommence à s'aimer comme nous le faisons auparavant, tu vois. Depuis que je l'ai connue, je vis un véritable cauchemar et je me réveille chaque matin, terrifié qu'elle n'aille te raconter à propos de cette affaire à Riab. Qu'est-ce que je devrais faire? Sois patient, papa. Chaque chose en son temps. Je vais aller parler à Luna. Mais le plus important maintenant, c'est de rompre avec cette femme. Tu as compris? Monsieur Karam voudrait vous voir, monsieur. D'accord. Entrez, monsieur Karam. Bonjour, monsieur Nour. Navré de vous importuner aussitôt le matin. Je vous jure, monsieur Nour, je ne sais vraiment pas par où commencer mon histoire. Vous savez très bien qu'avec ma femme et tout, ce qu'Amir a fait de ma vie, c'est un véritable enfer. Je vous jure, je ne suis pas là pour une compensation ou quoi que ce soit.
Après ce qu'Amir a fait, je voudrais que vous répondiez franchement à ma question. Si jamais je l'avais tué, que se passerait-il? Ça m'a embrouillé et je n'ai rien pu faire. Ensuite, ça m'a bouleversé. Monsieur Nour, c'est moi qui ai brûlé l'entrepôt. Qui est là? Monsieur Karam. Monsieur Karam? Dites au gardien de la sécurité d'aller chercher mon sac de la voiture. Oui, allez-y. Monsieur Nour, je ne suis pas là pour que vous me pardonniez. Mais pour ne pas traîner cette affaire plus loin, je ne sais pas combien. Non. Cet argent m'a été donné par Fatine pour me débarrasser d'Amir. Hani et moi envisagions de nous marier. Papa, ne t'en va pas comme ça maintenant. Écoute au moins ce que j'ai à dire. Tu sais très bien que ce ne sont que des bêtises et que j'ai pas du tout envie d'entendre ça. Mais ce ne sont pas des bêtises. C'est mon mariage, la chose la plus importante de ma vie, papa, tu comprends? Tu sais très bien ce que je pense de ton mariage. Hani est différent. Massa, je n'y crois pas du tout. Cette famille est une famille maudite, tu comprends? Me comprends-tu? Et si je te dis c'est ce que je désire? Qu'est-ce que ça veut dire, Massa? C'est ce que je veux, tu vois, de mon côté. Si je te dis que cela ne me plaît pas, Massa, alors cela ne me plaît pas. Mais c'est ma décision. Et je ne la changerai pas. Je vais me marier avec Annie, un point, c'est tout. C'est tout. Alors va en enfer. Peu avant la fête, l'autre jour, s'il n'y avait pas eu l'incident de Mira et Fadi, j'aurais tué Amir. Qu'est-ce que tu viens de dire, Karam? Quelqu'un comme toi ne pourrait pas faire une chose pareille. Pourquoi rester calme? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est Fatine qui t'a dit de me tuer? Pourquoi tu te tais? C'est Fatine qui t'a dit de me tuer? C'est exact. Fatine. Et elle a vraiment envie de te voir mort. Si je ne le fais pas, elle va trouver quelqu'un d'autre pour le faire. Tu vas payer cher. Pour tout le mal que t'as fait, Amir. Vraiment. Écoute, c'est ce genre de personnage que tu veux faire vivre avec nous dans notre maison? Mais sache, cher Karam, chaque personne a ses propres principes. Et tout ce qui t'arrive, tu le mérites. Compris? C'est complètement bizarre. T'es plus bizarre que moi. Ce ne sont pas tes oignons. Je vais là où je veux. Allez, réponds. Peu importe. Je peux te jurer que je vais te faire regretter ta démarche. Ouais. Tu vas payer cher.
Tu vas demeurer un homme impoli et immoral durant toute ta vie et entrer sans frapper. Pourquoi? Tu sais très bien quel genre d'homme je suis. Non, bien sûr. Je suis immoral et je suis impoli avec des gens comme toi. Comme toi et ta mère. Écoute, ma jolie. Tu diras à ta mère qu'elle ne doit pas me chercher, parce que sinon elle va me trouver. Et ce qui va lui arriver ne va pas lui plaire. Est-ce que tu sais ce qu'elle a fait? J'ai tenté de l'appeler plusieurs fois, mais sans succès. Mais je finirai par la trouver. Eh bien, elle a demandé à ce cher Karam de m'éliminer. Ce n'est pas possible, Amir. J'étais comme toi et je ne pensais pas à moi non plus que Fatine aurait pu faire une chose aussi dégradante. Mais non. Elle a remis de l'argent à Karam pour une chose très simple. C'est parce que je sais une chose très importante dont tu n'es même pas au courant, ma pauvre chérie. C'est pour ça qu'elle veut me tuer. Et je ne veux rien savoir non plus. Je suis en train de l'attendre et je vais lui parler. Non, tu devrais être au courant. C'est important que tu le saches. Ma chérie, j'ai maintenant la preuve que tu n'es pas la fille biologique et légitime de notre cher Farid Noah. Tu as fini tes histoires? Non, je n'ai pas fini, j'ai la preuve, ma chérie. Et l'évidence que tu n'es pas sa vraie fille et que toute cette histoire a été fabriquée de toutes pièces par ta mère pour soutirer de l'argent à la famille Noah. Est-ce que tu ne veux pas savoir qui est ton vrai père? Tu n'es pas curieuse du tout? C'est qui? Asil, qu'il repose en paix. J'ai tout avoué. Mais quelle horrible personne tu es. Et tu es également un individu qui est écœurant. Quels sont les mots que tu viens de prononcer? Répète-les. Tu viens de me dire que je suis revanchard. Plein de méchanceté? Qu'est-ce que tu dis? Peu importe, j'ai là quelque chose de plus important. Ceci, ma chérie, c'est l'analyse. Jette un œil au résultat du test et décide ensuite. J'ai gardé l'original parce que j'avais peur que tu le déchires après l'avoir lu. Tu saisis? Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai tout compris sauf pour ce que ta mère a voulu faire. Mais si tu lis ce papier, tu comprendras. Bon, écoute-moi maintenant. Le jour où Asil, paix à son âme, est décédé. Mais c'est pas vrai. Ne pleure pas, je sais que c'est très dur, mais tu dois savoir. J'ai entendu Asil et ta mère parler. Ensuite, Asil et par la suite ta mère ont appris que je savais tout, qu'ils se sont servis de toi pour avoir accès à la fortune. Je sais que c'est dur de le découvrir. Et que ton vrai père, Asil et ta mère ont tous deux comploté en utilisant leur propre fille pour s'approprier de l'argent qui en vrai ne vous appartient pas. Je suis certain que cela doit être un choc pour toi. Je sais que c'est dur. Comment des parents peuvent-ils se servir de leur fille rien que pour avoir de l'argent comme ça, Assez, mais tu es fou. Je suis en pleine possession de mes facultés mentales, tu ne peux pas me dire d'arrêter. Dis-moi, tu dois arrêter de faire toutes ces bêtises. Maintenant, j'ai la preuve pour dénoncer ta mère et toi à la police. Ta mère et moi sommes tombés d'accord sur un marché. Tu ne seras pas perdante. Alors appelle-la donc. Elle te racontera tout dans les détails. Ensuite, vous allez attendre sagement mes instructions. Allez, je suis sûr que tout va s'arranger. Nour, pouvez-vous bien me dire ce qui se passe? Non, mais je voulais vous parler de quelque chose d'important. Et c'est de cela dont je voulais parler. Amir est arrivé et nous a insultés, mon fils et moi.
Faraj, qu'a donc fait Karam? Je ne le sais pas. Je vous jure, ce qui arrive à Karam n'est pas facile. Mais quel pauvre Faraj. Laisse-moi un peu seule. Je t'en prie, Nour, laisse-moi seule, s'il te plaît. Oui, Mira. Où es-tu maintenant? Mira, tout ça est faux. Ils sont tous contre moi. Je veux te voir tout de suite. Je veux tout savoir. Je veux tout savoir maintenant. Je te jure qu'ils sont tous en train de te mentir. C'est juste parce qu'ils veulent que je me trouve un homme de loi. Dis-moi, je suis la fille de Farid Noah, vrai ou faux? Je t'ai pas dit de sortir d'ici, mais qu'est-ce que tu fais là, hein? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi, moi? Allez, disparais. Occupons-nous de toi. Si tu crois que je suis venu parce que j'ai peur de toi, c'est faux. Je veux me débarrasser de toi. Mais tu ne le feras pas. Tu sais pourquoi? Parce que tu es faible. Tu es un poltron. J'ai simplement décidé que ça ne valait pas la peine que je gâche ma vie pour toi. Alors je ne vais pas te tuer. Tu n'en vaux vraiment pas la peine. Oh. Tu le réalises que maintenant? T'aurais dû l'avoir compris il y a très longtemps maintenant, je suis là et j'y reste. Que cela te plaise ou non, mon cher Karam. Tu piges? Alors, pourquoi tu me fixes comme ça? T'es beau. Non, ce n'est rien. Non, vraiment. Je ne comprends pas du tout comment tu t'es impliqué là-dedans. Occupe-toi de ta propre vie. Pourquoi tu me fais obstacle? Est-ce que tu crois vraiment que tu peux faire une telle chose? Tu veux vraiment que j'ai peur de toi, c'est ça? Non, mais je voudrais savoir. Est-ce que tu veux vraiment te mettre en travers de mon chemin? Vraiment? T'as une liaison avec ma femme. J'ai découvert que Zen n'est pas mon fils. T'as ruiné ma vie et je vivais dans une illusion. Mais je te rassure que si ta mort pouvait m'apaiser, pas une seule seconde j'aurais hésité.
à te mettre une balle dans la tête. Et tout ça sans réclamer le moindre centime. Oh, oh, oh. Je ne vaux donc rien pour toi. Sans argent? Depuis le début, les choix que tu as faits étaient mauvais, Karam. Mais c'est vrai que tu m'as bien compris. Mais maintenant, tu vas devoir m'oublier. Tu vas partir, quitter le pays, ou bien je te dénonce, publiquement. Bien sûr, cela va te ruiner complètement. Toi et ton père, vous serez humiliés à jamais. Et je vais raconter toute cette histoire, et ce sera à toi de choisir. Tu peux aller dire à nos frères ce qui est arrivé. Et moi, je vais faire partir Fatine de la maison. Il est grand temps qu'elle parte de chez nous, celle-là. Je suis navré, Monsieur Nour. Dis-moi, qui t'a dit une chose pareille? Qui te l'a dit, je veux savoir. Écoute, maman, je suis fatiguée, je n'en peux plus de tout ça. Tu comprends? Maintenant, je veux connaître toute la vérité. Maintenant. C'est faux, ma chérie, toute cette histoire n'est qu'un mensonge. C'est faux? Vraiment? Et pour Assil? Est-ce qu'il est mon père? C'est Amir. C'est Amir qui t'a dit tout cela. Peu importe qui l'a dit. Je veux que tu me dises la vérité et tout de suite, maman. Alors assieds-toi et parlons-en. C'est pendant que je vivais seule qu'un seul et odieux type est entré dans ma vie et il s'appelait Farid Nour. Il a profité de moi et puis il a voulu me quitter. Alors tout est vrai. Tu dois savoir qu'est-ce que j'ai fait. Je l'ai fait pour toi et pour ton avenir. J'ai toujours voulu le meilleur pour toi, Mira. Tu l'as fait pour mon futur. Tu ne te soucies de rien. Tu ne t'inquiètes que de ton avenir, point. Notre avenir à toutes les deux. Comment as-tu osé me faire ça? Je suis ta fille et toi tu m'as menti, maman. Tu m'as fait vivre un mensonge toute ma vie. Je suis le produit d'un mensonge. J'ai pourtant essayé de te dire la vérité. Je voulais tout te raconter, mais elle m'a défendu de te dire quoi que ce soit. Que pouvais-je faire? C'est pour ça que je voulais qu'on prenne cet argent et qu'on s'en aille d'ici. Sors de cette chambre. Va-t'en d'ici! Dehors, va-t'en! Je ne veux plus te voir, va-t'en! Non, non, s'il te plaît! Disparais, je t'aime, ma vie! Non, Mira, je t'aime! Je ne veux plus jamais te revoir! Je t'aime! Va-t'en! Non, Mira! Va-t'en d'ici, maman! Mira! Allez, va-t'en! Si vous ne prenez pas tous une décision maintenant, je vais devoir décider par moi-même et la faire payer. Je vais la tuer. Qu'y a-t-il? Ce qu'il y a? De quoi parles-tu? Nous avons une criminelle dans notre maison qui prétend ne pas savoir ce qui se passe. Je vous jure que je vais... Vous ne pouvez pas me faire ça. C'est injuste. Karam est un menteur et moi je n'ai rien fait. Comment vous savez que c'était lui? Défendez-vous chez le procureur durant les questions. Vous pourrez lui clamer votre innocence. Écoutez, encore un mot. Et je te jure que je vais te tuer ici sur le champ. Dehors! Je veux que tu fasses tes bagages et que tu t'en vas de cette maison. Je ne veux plus jamais voir ton visage. Est-ce que tu m'as bien compris? Mira!
Mira, ils veulent me chasser de cette maison. Toi, tu peux les en empêcher, car tu es une des leurs. Alors dis quelque chose. J'ai très bien entendu ce qu'ils ont dit, maman. Mira. Mira, je suis ta mère et je le serai toujours. Rassemble tes bagages. Ensuite, va-t'en de cette maison. Mira. Mira, je n'ai pas d'endroit où aller, Mira! Ça, c'est ton problème, pas le mien. Merci les gars. Merci. Merci Mira. Je suis triste de ce qui s'est passé pour Madame Fatine. Elle le mérite amplement. Elle est la source de tous les soucis. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mais il n'y a rien à comprendre. Il est mieux pour vous de ne rien comprendre. Vous êtes un homme très dur, Faraj. Moi, je suis dur, vraiment? Et vous voulez dire que vous êtes très douce, hein? La personne que vous plaignez vous prend pour un véritable robot, Malak. Je m'excuse. Je voulais dire que vous êtes une femme sérieuse. Il n'y a pas de place pour l'émotion. Je ne voulais pas dire que vous étiez un bourreau de travail. Veuillez me pardonner. Vous vous trompez, Faraj. Vraiment. Parce que je ne dévoile pas ce que j'ai dans le cœur. Cela ne signifie pas que je n'ai pas de cœur. Ah, alors... Vous en avez. Vous ne me connaissez pas assez. Comment ça? Qu'est-ce que vous dites? Mes excuses. Je vais aller voir s'ils veulent quelque chose, hein? Mais parle-moi, Mira. Mira, attends, je t'en prie, parle-moi. Mais que veux-tu que je te dise? Mira. Mira. Lâche-moi. Je ne peux pas vivre sans toi et toi aussi, tu ne peux pas vivre sans moi. Tu le sais très bien. Non, maman. Je vais te surprendre, mais je peux vivre sans toi. Mira, ma chérie. Ces personnes ne veulent que leur propre intérêt. Bon, ça suffit. Va-t'en, sors de ma vie, assez! نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور